Concours interne, 2002, droit public. Le contentieux des élections présidentielles relève A. Du tribunal des conflits. B. Du Conseil d'État. C. Des tribunaux administratifs. D. Du Conseil constitutionnel. Les membres du gouvernement sont nommés A. Par le Premier ministre. B. Par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre. C. Par le Parlement. La dissolution de l'Assemblée nationale intervient A. Après consultation des parlementaires. B. Sur décision du Premier ministre. C. Sur décision du Président de la République. La question de confiance est engagée devant l'Assemblée nationale. A. Par le Président de la République. B. Par le Premier ministre. C. Après avis du Conseil constitutionnel. Le Parlement peut tenir des sessions extraordinaires à la demande. A. De 60 députés ou sénateurs. B. Du gouvernement. C. De la majorité des membres composant le Parlement. La décision de mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution de 1958 par le Président de la République. A. Est un acte administratif soumis au contrôle du juge administratif. B. Est un acte soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. C. Présente le caractère d'acte de gouvernement. L'exception d'illégalité s'exerce. A. À l'encontre des actes non réglementaires. B. À l'encontre des actes réglementaires. C. À l'encontre des traités. Dans l'arrêt Lemonnier du 26 juillet 1918, le Conseil d'État A. Distingue la faute personnelle et la faute de service. B. Admet qu'il peut y avoir cumul des fautes. C. Admet qu'il peut y avoir cumul des responsabilités. L'établissement public A. Est une personne morale de droit privé. B. Est une personne morale de droit public. C. Dispose d'une compétence générale.
La théorie des sujétions imprévues. A. Est une théorie spéciale au marché de travaux publics. B. Est une conséquence d'une intervention de l'administration. C. Implique le droit à indemnité de l'entrepreneur pour une partie du préjudice. Qu'est-ce que le recours de plein contentieux? A. Un procès fait à un acte de l'administration. B. Un procès en dommages et intérêts contre l'administration. C. Un procès en interprétation d'un acte de l'administration. Un recours afin d'obtenir l'annulation d'un décret doit être présenté devant A. Le tribunal administratif. B. Le tribunal des conflits. C. Le Conseil d'État. Les ordonnances prises en application de l'article 38 de la Constitution de 1958 acquièrent force de loi. A. Avec effet rétroactif du jour de leur édiction dès lors qu'elles sont ratifiées par le Parlement. B. Dès qu'elles sont déposées devant le Parlement. C. Dès la fin de la période d'habilitation. Le retrait d'une décision administrative est possible. A. Dès que le juge administratif a statué. B. Dans le délai du recours contentieux si la décision a conféré des droits. C. À tout moment et sans condition si la décision a conféré des droits. D. Dans un délai de 4 mois si la décision explicite a conféré des droits. Le Conseil constitutionnel peut être saisi. A. Par le Premier ministre. B. Par le Sénat. C. Par l'Assemblée nationale. La théorie de l'imprévision précise. A. La façon de résoudre une rupture volontaire de l'équilibre du contrat administratif. B. Les conditions de modification unilatérale du contrat administratif. C. Les conditions dans lesquelles le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat malgré le bouleversement économique de ce dernier.